Avant d'envoyer du code dans un dépôt partagé, chaque développeur ou ingénieur DevSecOps doit s'assurer que ce code ne constitue pas une porte d'entrée pour un attaquant. C'est précisément l'objectif d'une checklist avant commit, un ensemble de vérifications systématiques à effectuer avant que le code ne rejoigne la branche principale du projet. Ce guide détaille chaque étape de cette checklist, en expliquant pourquoi elle existe, ce qu'elle détecte et comment la mettre en pratique concrètement. Pourquoi une checklist avant commit est-elle indispensable? Dans une approche shift-left, le principe fondamental est de détecter les problèmes de sécurité le plus tôt possible dans le cycle de développement. Plus une vulnérabilité est découverte tard, en production, par exemple, plus son coût de correction est élevé, tant en temps qu'en argent et en réputation. La checklist avant commit est la première ligne de défense. Elle intervient avant même que le code n'entre dans le pipeline d'intégration continue. Elle complète les outils automatisés en responsabilisant directement le développeur. Une checklist efficace couvre plusieurs grandes catégories. Les secrets et données sensibles, la qualité du code du point de vue sécurité, les dépendances tierces, la configuration des fichiers et la cohérence avec les règles de sécurité définies par l'équipe. Étape 1. Vérifier l'absence de secrets et de données sensibles. Moins. C'est la vérification la plus critique. Un secret, dans ce contexte, désigne toute information qui permet d'accéder à un service, une base de données, une interface de programmation ou un système. Clé d'interface de programmation. API key, mot de passe, jeton d'authentification, certificat privé, identifiant de connexion à une base de données, etc. Le problème est extrêmement fréquent. Un développeur teste une connexion à un service cloud, copie temporairement une clé directement dans le code, oublie de la retirer, puis envoie le fichier. Ce fichier est ensuite visible par toute l'équipe, archivé dans l'historique Git, et potentiellement exposé si le dépôt est public. Exemple concret. Imaginons le fichier suivant dans un projet Python. AW secret-key égale akios fod n7 exemple. db-bas password égale mon mot de passe 123. Ces deux lignes ne doivent jamais apparaître dans un fichier versionné. La bonne pratique consiste à utiliser des variables d'environnement ou un gestionnaire de secrets, comme HashiCorp Vault ou AWS Secrets Manager, et à référencer ces valeurs sans jamais les écrire en dur. Pour automatiser cette vérification, des outils comme Gitleaks ou Trufflog analysent les fichiers modifiés à la recherche de patterns correspondant à des secrets connus. Ils peuvent être intégrés en hook pré-commit pour bloquer automatiquement tout commit contenant un secret détecté. Point à vérifier manuellement. Aucun mot de passe écrit en dur dans le code. Aucune clé d'interface de programmation dans les fichiers de configuration versionnés. Le fichier env, contenant les variables d'environnement local, est bien listé dans le fichier. Gitignore. Aucun certificat ou clé privée. PEM-key, page 12, n'est inclus dans le commit. Étape 2. Analyser le code avec un outil d'analyse statique de sécurité. Moins. L'analyse statique de sécurité du code, Static Application Security Testing, souvent abrégé SAST, consiste à examiner le code source sans l'exécuter, pour détecter des patterns dangereux, injection SQL possible, utilisation de fonctions dépréciées et vulnérables, absence de validation des entrées utilisateurs, mauvaise gestion des erreurs exposant des informations système, etc. Exemple concret. En Python, l'outil Bandit détecte automatiquement des problèmes comme l'utilisation de la fonction eval sur des données provenant de l'utilisateur, risque d'injection de code. L'utilisation du module Pickle pour désérialiser des données non fiables, risque d'exécution de code arbitraire. Des requêtes SQL construites par concaténation de chaînes, risque d'injection SQL. Pour JavaScript et TypeScript, des outils comme ESLint, avec des plugins de sécurité, ESLint Plugin Security, remplissent un rôle similaire. Point à vérifier avant commit. Lancer l'outil d'analyse statique sur les fichiers modifiés et traiter les alertes de niveau élevé. S'assurer qu'aucune entrée utilisateur n'est utilisée directement dans une requête SQL, une commande système ou une évaluation dynamique de code. Vérifier que les erreurs ne renvoient pas d'informations techniques à l'utilisateur final, chemin de fichier, trace de pile, version du serveur. Étape 3. Vérifier les dépendances tierces introduites ou mises à jour moins. Chaque bibliothèque ou module ajouté au projet est une surface d'attaque potentielle. Les vulnérabilités dans des dépendances tierces sont une source majeure d'incidents de sécurité. C'est l'un des points couverts par l'OWASP Top 10 sous la catégorie des composants vulnérables et obsolètes. Si vous ajoutez une nouvelle dépendance dans un fichier requirements.txt, Python, package.json, node.js ou pom.xml, Java, vérifiez systématiquement. La dépendance est-elle activement maintenue? Existe-t-il des vulnérabilités connues pour la version spécifiée? Des outils d'analyse de la composition logicielle, Software Composition Analysis, comme Safety, Python, NPM Audit, Node.js ou OWASP Dependency Check, permettent d'automatiser cette vérification. Ils consultent des bases de données de vulnérabilité connues et alertent si une version utilisée est compromise. Exemple concret.
Si vous ajoutez la dépendance request égale 2.18.0 dans un projet Python, un scan safety révèle que cette version présente une vulnérabilité connue permettant une attaque de type server-side request forgery. Vous devrez utiliser une version corrigée avant de committer. Point à vérifier. Toute nouvelle dépendance a été scannée avec un outil d'analyse de composition. Les versions épinglées, fixées, dans les fichiers de dépendance, correspondent à des versions sans vulnérabilité critique connues. Aucune dépendance inutile ou redondante n'a été ajoutée. Étape 4. Contrôler les fichiers de configuration. Moins. Les fichiers de configuration sont une source fréquente de mauvaises pratiques de sécurité. Avant un commit, il faut vérifier plusieurs points précis. Premièrement, les permissions. Un fichier de configuration ne devrait jamais être accessible en lecture par tous les utilisateurs du système. Sur un système Linux, un fichier avec les permissions 777, lecture, écriture, exécution pour tous, est une erreur grave. Deuxièmement, le contenu. Les fichiers de configuration Docker, Dockerfile, les fichiers de pipeline, fichiers YAML pour les outils d'intégration continue, ou les fichiers de configuration d'application ne doivent pas contenir de valeurs sensibles en clair. Ni activer des options dangereuses. Exemple concret. Dans un fichier Docker, l'instruction suivante est problématique. Run chmod 777/appdata. Elle accorde des permissions complètes à un répertoire entier, ce qui peut permettre à un processus malveillant d'y écrire ou d'y lire des informations confidentielles. Autre exemple, un fichier de configuration d'application web qui active le mode debug en production expose des traces d'erreurs complètes aux utilisateurs, révélant la structure interne du code. Point à vérifier. Les fichiers de configuration ne contiennent pas de secret. Voir étape 1. Les options de débogage sont désactivées dans les configurations destinées à la production. Les ports exposés dans les configurations réseau sont limités au strict nécessaire. Les images Docker de base utilisées sont officielles et récentes. Étape 5. Vérifier la cohérence avec les règles de sécurité de l'équipe-. Chaque équipe définit des règles de sécurité adaptées à son contexte. Convention de nommage pour identifier les données sensibles, règles d'utilisation des bibliothèques autorisées, politique de gestion des versions, règles de validation des entrées, etc. Avant un commit. Il faut s'assurer que les codes respectent ces règles. Dans la pratique, ces règles sont souvent codifiées dans des fichiers de configuration d'outils. Fichier. Bandit pour bandit, ESLint-C pour ESLint, fichier de configuration pre-commit et vérifié automatiquement par des hooks. Mais une vérification humaine reste importante pour les aspects non automatisables. Point à vérifier. Le code suit les conventions de sécurité documentées par l'équipe. Les nouvelles fonctionnalités traitant des données utilisateurs incluent une validation des entrées. Les endpoints d'une interface de programmation nécessitant une authentification sont bien protégés. Les logs produits par le code ne contiennent pas d'informations sensibles. Mot de passe, token, données personnelles. Étape 6. Relire le diff du commit. La différence entre l'ancien et le nouveau code. Virgule. Avant de valider définitivement le commit, il est essentiel de relire le diff complet, c'est-à-dire l'ensemble des modifications apportées. Cette reclacure manuelle permet de détecter ce que les outils automatiques peuvent manquer. Une logique métier incorrecte créant une faille, un commentaire oublié contenant un mot de passe temporaire ou un fichier accidentellement ajouté. La commande git diff staged affiche toutes les modifications en attente de commit. Prenez l'habitude de la lire intégralement avant chaque commit, même sur de petites modifications. Point à vérifier, lors de la rotation. Aucun fichier inattendu n'est inclus dans le commit. Fichier de cache, fichier de configuration personnelle, données de test réels, les commentaires dans le code ne contiennent pas d'informations sensibles. Chaque modification a bien le sens prévu, sans effet de bord non intentionnel. Le message de commit est descriptif et précis, ce qui facilite la traçabilité en cas d'incident. Récapitulatif, la checklist en 6 étapes. Étape 1. Secret. Vérifier l'absence de mots de passe, clé, token et certificat dans tous les fichiers modifiés. Utilisez un outil automatique de détection de secrets. Étape 2. Analyse statique. Lancez un outil d'analyse statique de sécurité sur le code modifié et traitez les alertes critiques avant le commit. Étape 3. Dépendance. Scanner toute nouvelle dépendance ou mise à jour de dépendance avec un outil d'analyse de composition logicielle. Étape 4. Configuration. Vérifiez que les fichiers de configuration ne contiennent pas de valeurs dangereuses, que le mode debug est désactivé et que les permissions sont correctes. Étape 5. Règles de l'équipe. S'assurer que les codes respectent les conventions de sécurité définies par l'équipe, validation des entrées, gestion des erreurs, protection des endpoints. Étape 6. Relecture du diff. Relire l'intégralité des modifications avant de valider, pour détecter tout élément inattendu ou oublié. Cette checklist peut être en partie automatisée grâce au hook pré-commit. Des scripts qui s'exécutent automatiquement avant chaque commit, configurés via des outils comme pré-commit, framework Python ou Isky pour les projets JavaScript. L'automatisation garantit qu'aucune étape n'est oubliée, même sous pression ou lors d'une correction urgente. Cependant, l'automatisation ne remplace pas le jugement humain. Certaines vérifications, notamment la cohérence logique et la relecture du diff, nécessitent toujours une attention manuelle.
En intégrant systématiquement cette checklist dans votre routine de développement, vous contribuez directement à la sécurité de l'ensemble du pipeline et réduisez significativement la surface d'attaque de l'application dès sa première ligne de code versionnée.